Bonsoir tout le monde, moi c'est Aurélien Albertini et j'ai réalisé un épisode pilote de mon projet de série qui s'appelle Sur l'oreiller. Et cet épisode pilote, il s'appelle Body Count. Est-ce que, je vais faire un petit sondage, est-ce que certains savent ce que ça veut dire body count? Levez la main. Et ben voilà, il n'y a pas toute la salle, les autres, vous allez pouvoir découvrir. Voilà, je vous laisse savourer. Merci. T'es un petit chat, toi. Mais comment tu fais ça? Tu fais ça avec la bouche, avec ta langue. Tu fais ça avec la gorge. Ah ouais? Il faut que tu fasses rouler ta glotte. C'est quoi ça? Faut que ça roule ici. Là, là. Que ça roule. Comme ça. Tu vas me cracher dessus. J'arrive pas. Je fais ça quand je me sens vraiment bien. T'es bien là? Et toi? C'était bien? C'était super. Oui. Mais c'était super comment? C'était très bien. Mais entre ta meilleure expérience et ta pire expérience, ça se situe où? Donc, meilleur. Et le pire. Voilà, c'est ça. Et je me mets plutôt par là. Et il y a beaucoup de gens qui t'emmènent par là? Ouais, pas mal. En fait, t'as eu combien de relations? Ah ouais. Non mais tu veux savoir mon body count, c'est ça? T'es comme les mecs? Mais non, je suis comme un chat. Je suis curieuse. Tu veux tout savoir? Homme, femme, confondu. Devine. Okay. « 49. Plus. Non, sérieux? Plus. 99. Moins. 69. Plus. 85. Moins. 80. Plus. Non mais c'est juste prix qu'on est en train de faire là. 83. Plus. 84. Mais tu fais comment pour t'en souvenir de tous ces gens? Tu tiens une liste Excel? Mais je t'ai peut-être pas dit toute la vérité, hein. Peut-être qu'il faut, je sais pas, multiplier le numéro par 3, comme ils disent les mecs sur les réseaux. Ah non, mais ils me font trop rire, eux. Ouais. Faudrait plutôt qu'ils divisent celui des mecs par 2. Parce que, peu importe, ouais. En plus qu'ils ont en face d'eux, de toute façon, c'est toujours la même chose. Bah ouais, c'est le script hétéro-classique, quoi. Ouais. Préliminaire, pénétration, éjaculation. PPE. Ou entrée, plat, dessert. Le pété.
C'était plutôt l'entrée pour nous. Non, je le voyais plutôt comme un apéritif. J'ai envisagé, disons, un menu dégustation, 7 services. Et je m'occupe des amuse-bouches alors. On peut continuer d'applaudir l'équipe, si vous voulez bien vous lever, qui a été fantastique. Merci. Pardon. Oui, donc il y a Clémentine, voilà, et FTIA qui est sur les slides. Elles se connaissaient pas, elles ont fait connaissance sur l'oreiller. Voilà, bravo elles. Et j'étais accompagné par Mourat, et voilà, on peut l'applaudir. Et aussi Chérine qui a gagné Cinéma Sprint l'an passé. Je ne pouvais pas être mieux accompagné. Donc, ce que je voulais faire tout d'abord, c'était parler du body count. C'est un terme que j'ai découvert récemment et qui est un terme qui fait phénomène un peu en ce moment sur les réseaux, sur TikTok. Donc, le body count, vous l'aurez compris, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu par le passé. Et il y a toute une vague de masculinistes qui traitent de salopes, tout simplement, il faut le dire, les femmes qui ont un body count élevé. Et j'avais envie de réagir. Je ne sais pas si vous aussi, vous aviez envie de réagir. Vous aviez envie de réagir ? Ok. Du coup, aussi, c'était faire un autre épisode sur l'oreiller, aller explorer ces confessions, ce moment particulier où les cœurs se mettent à nu aussi bien que les corps, rentrer vraiment dans l'intime et me concentrer sur le jeu d'acteur, ce qui me passionne, puisque je suis moi-même comédien. Mais ça fait 1 an que je me consacre à l'écriture de cette série, dont j'aimerais vous parler maintenant. Donc, c'est une série de format court, avec des épisodes entre 5 et 8 minutes, comme vous avez pu le voir. C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite entre les épisodes, mais seulement un thème, et des nouveaux personnages, des nouvelles situations à chaque fois. Et c'est l'occasion de parler de ce sujet qui me tient à cœur, à savoir les relations et la sexualité, pour répondre à cette grande question. Comment on s'aime en 2024, comment on relationne. Voilà, il y a plein de choses à dire et cette série me permet d'en parler. Et la stratégie, c'est aussi l'anthologie, plein d'acteurs différents. J'envisage ça sur les plateformes qui vont aussi sur les réseaux, comme Arte à suivre ou encore Canal+ décalé. Voilà, j'ai eu l'occasion de réaliser pas mal d'autres esquisses d'épisodes, donc je me sens prêt. Là, c'était le dernier. Je me suis mis ça, j'ai bien cerné le projet et maintenant je cherche des producteurs, productrices pour m'aider à développer ce projet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à tous, grand bravo. Et une question sur ce que tu viens de dire. Donc, j'ai cru comprendre que tu avais déjà réalisé d'autres épisodes de la série. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre Alors, oui, c'était des cadres assez similaires à ceux-ci. C'est des cabarets kino. Donc souvent, c'est en 48 heures, 72 heures, en mode entraide. Sauf qu'il n'y avait que le film à faire et pas la présentation du pitch en plus. Voilà. Mais c'était l'occasion de tester pas mal de situations. J'avais besoin de ça pour écrire. Tester aussi d'autres décors parce que j'avais envie de me dire, oui, ok, c'est sur l'oreiller, mais l'oreiller, c'est le thème. Et donc, j'ai pu le faire dans un van, pendant une randonnée, voir jusqu'où pouvait aller le concept. Et voilà, et je pense qu'il est vraiment... il permet de faire pas mal de choses.
Et c'est sous forme toujours de couple, c'est toujours parce qu'on a vu là, les photos rapidement, mais avec des couples hétéros, je suppose, homo. Est-ce qu'il y a 3 personnes parfois, enfin, c'est vraiment. J'aimerais bien un épisode, justement, c'est explorer la diversité. Donc j'ai pensé à un épisode solo, un épisode trio. Je voulais en réaliser un. C'était un peu plus compliqué à faire. Justement, là, je sens que je suis un peu freiné par ces conditions en temps limité. Ne rencontrant pas les acteurs, j'ai vraiment besoin de les réaliser dans d'autres cadres pour pouvoir explorer aussi des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Pour l'instant, voilà, voilà, j'ai besoin de changer de cadre pour pouvoir explorer, mais c'est le projet. Et juste pour redire, les deux comédiens ne se connaissaient pas avant le. Non, Non, ça c'est impressionnant parce que c'est tout de suite dans l'intimité. Ouais, moi. on peut les applaudir. Les épisodes qui sont déjà réalisés, ils vont être réécrits, refilmés ou pas? Ou ça va s'ajouter les prochains qui seraient tournés? Pour moi, ce sont vraiment des esquisses. L'idée, c'est vraiment de tout reprendre, de refilmer, de réécrire, d'aller plus à l'essentiel, d'avoir aussi une grande cohérence globale sur comment. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'être accompagné, définir avec la plateforme de diffusion, si jamais j'ai cette chance, du calibre, du format. Est-ce que c'est plus 5, est-ce que c'est plus 8? Voilà, là, c'était vraiment des tests. Et l'idée, c'est. Après, il y en a qui sont déjà propres, mais aller plus loin, parce que au niveau de l'image, de la qualité, voilà. Là, c'est quand même un montage fait très rapidement, l'étalonnage. Voilà, le cinéma, ça demande des moyens. Et même si on arrive à faire des choses en peu de temps, c'est quand même encore mieux quand on peut en avoir. Ça reste un beau prototype en tout cas. Bravo. Bah, merci. Allez, et très rapidement, juste une question sur les deux comédiennes. Comédiennes dans la vie, oui ou non, et comment vous êtes approprié le projet qui est pas évident. Alors moi je suis comédienne dans la vie, donc c'est mon métier. Après je suis plus à la base dans le théâtre. C'est pour ça aussi que j'ai fait Cinéma Sprint, c'est parce que j'essaye de me professionnaliser. Et je pense que pour ça il faut avoir une bande démo et des images de qualité. Et j'en suis donc très contente. Merci, merci, merci. Et voilà, FTA. Bonjour tous, je suis Eftikia, je suis désolée, je vais répondre quand même. Je suis pas une comédienne, je suis prof d'anglais, je viens de Chicago, mais je voulais toujours un peu améliorer mon jeu d'acteur et je voulais le faire en français parce que c'est pas ma première langue, donc voilà. Et c'était une belle expérience. Bravo. Bravo.